Pourquoi l'Inde? Fondamentalement, je ne sais pas pourquoi il faut que je passe par là. Mais c'est comme ça. Je dirais qu'il y a toute une mouvance qui est liée à ce voyage-là qui est, à mon avis, plus proche du pèlerinage que du tourisme. Un touriste va avoir une compréhension du lieu. C'est ça, il va en retirer des connaissances. Mais est-ce que ça va être intégré vraiment dans sa spiritualité ou c'est là que moi je vois une frontière, une barrière? Le pèlerinage, ça se fait à l'intérieur, autant dans la tête que dans le cœur. Je pense que ça ne pourra pas faire autrement que me transformer. Je sais pas encore tout à fait ce que je suis, mais je vais le devenir plus, je pense, avec ce voyage-là. Moi, je n'avais jamais pensé, imaginé, souhaité ou désiré aller en Inde. Puis pour moi, la religion était déjà très, très loin de moi, bien, c'est un projet qui m'apportait un aspect que j'avais jamais exploré. Puis l'Inde, je crois pas qu'il puisse y avoir un pays plus spirituel que lui. Pour moi, ce voyage-là, je dirais que c'est un pèlerinage. C'est un déplacement de soi vers l'ailleurs et de l'ailleurs vers soi. On s'appelle les pèlerins du savoir, pour autant où on se déplace vers une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de phénomènes. Et de soi. Et de soi. Depuis un an, là, tout le groupe, on travaille sur l'Inde. Mathieu nous a donné beaucoup de renseignements. On a appris sur l'hindouisme, le bouddhisme, en fait, sur les grandes traditions religieuses de l'Inde. Mais donc, c'est très théorique ce qu'on connaît en ce moment. Je dirais que ce voyage-là est particulier parce que la préparation qu'il nécessite est beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus profonde que tous les autres voyages que j'ai faits dans ma vie. C'est comme, je disais, avant un spectacle ou avant un saut sur un tremplin. On sent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est là, on est rendu là, on ne peut plus reculer. Et puis, on ne peut plus rien faire d'autre que de partir non plus. J'ai envie de vivre une expérience, j'ai envie d'apprendre de tout le monde, de voir tous ces lieux sacrés-là, ces gens là-bas qui vont faire des pèlerinages, qui
voir sentir la croyance des gens, peut-être. C'est ça. J'ai l'impression que c'est au retour. Parce que là, les gens nous disent d'aller être transformés. Ben oui, comment on fait savoir? On n'est pas revenu encore. Qu'est-ce qu'est un pèlerinage? On a tout décloisonné, puis je pense que ça, c'est personnel. C'est la façon dont tu viens voir qu'est-ce que tu fais, puis la foi que tu mets dans ce que tu fais. Puis moi, j'ai la foi que ce que je m'en vais faire, ça va me transformer, et j'ai la foi que ça va être pour le bien. Alors, je peux dire que c'est un pèlerinage vers ma découverte. Deviens ce que tu es. Je ne sais pas encore tout à fait ce que je suis, mais je vais le devenir plus, je pense, avec ce voyage-là. Le pèlerinage, pour moi, il faut aller vers un lieu ou des lieux avec la foi. Il y a des gens qui le vivent comme simplement du tourisme, qui vont venir une fois en Inde parce qu'ils consomment du pays. On a fait la Turquie l'an passé, on va faire la Chine cette année, et l'année prochaine on va faire l'Inde. Donc on raille des pays de la carte, on les a fait. Et puis il y a des gens qui viennent en Inde, attrapent le virus, voient qu'il y a une autre dimension qu'une simple dimension touristique au voyage en Inde, et donc qui vont revenir par la suite 5, 10, 15 ans de suite, tous les ans, ils vont revenir régulièrement faire un voyage en Inde. La sortie en famille, la sortie avec le groupe, avec le village, fait partie du pèlerinage. Et donc, profiter des amusements qui sont présentés sur le lieu de pèlerinage n'enlève rien à la valeur du pèlerinage, à la foi que l'on a. On a des schémas de pensée qui sont souvent linéaires. Okay? Et pour moi, le pèlerinage, c'est une occasion de laisser place à d'autres choses qu'on ne connaît pas, de pouvoir prendre place. Puis les bonnes choses vont arriver de par les autres mains. Jamais j'aurais pu imaginer, en partant de Montréal, que j'étais pour vivre une session de yoga du rire en arrivant à Bombay. C'est justement ça, c'est parce que le but de ça, de faire ce yoga-là, c'est de ne pas penser à rire, c'est de le faire tout simplement. Et puis là, ça devient, tu ris pour rire, mais les choses s'arrangent pour ça. Puis pour moi, le pèlerinage, c'est un petit peu ça, de reconnaître qu'en dehors de mon schéma de pensée, les choses peuvent arriver de même. Palitana, c'est la ville d'accès au lieu de pèlerinage le plus important pour les Jains, qui est la colline de Shatrunjaya. Les hindous ne considèrent pas les Jains comme étant une religion séparée de l'hindouisme. Le Jain est considéré par l'hindou comme étant lui-même une partie de l'hindouisme. C'est simplement une secte ou une branche de l'hindouisme différent. Donc les gens qu'on a rencontrés, c'était un pèlerinage qui était financé par une famille de 3 frères, hein, la famille des Sangli, qui sont un peu les rois du diamant en Inde, donc qui est une famille de millionnaires, si ce n'est de milliardaires. Ils offraient la nourriture, le transport,
le logement à tous les pèlerins pendant le voyage. C'est un pèlerinage court, puisque c'est un pèlerinage qui durait, je crois, seulement 9 jours, mais à pied pour les 1500 personnes. Donc les pèlerins, une fois qu'ils ont fait leur journée de marche, qui est difficile pour eux, parce qu'ils n'ont pas les bonnes chaussures, ils n'ont pas l'équipement, ils ne sont pas habitués à marcher. Il y a les enfants, il y a les femmes. Donc ils arrivent à l'étape. Et là, l'étape, c'est merveilleux. Ce sont des grandes tentes, tout est préparé. Il y a un temple, il y a les dortoirs pour les femmes, il y a les dortoirs pour les hommes, il y a les cuisines. Donc c'est la période de repos. Et donc ça leur permet de se rencontrer, les femmes entre elles, les hommes entre eux. Il va y avoir une tente où on va danser, où on va jouer de la musique. C'est vraiment, en même temps, c'est la fête. C'est là que c'est un peu trompeur, parce qu'il y a quand même vraiment une image sociale que l'on veut mettre en avant, hein, montrer, vous voyez, c'est moi qui ai payé le pèlerinage, hein, c'est moi qui ai financé, hein, donc c'est moi qui suis dans le carrosse, hein, qui vais porter l'offrande pour la cérémonie de fin de pèlerinage qui a lieu au pied de Shatrunjaya, avant que tout le monde ensuite fasse l'ascension. Je pense que j'ai vraiment commencé à vivre l'Inde, puis à être moi en Inde 2 semaines après, là, disons, mon arrivée, au moins un bon 2 semaines. Comme tu dis, spécialement à Palitana. Ça s'est vécu spécialement à Palitana, je ne sais pas pourquoi. Ça a été comme ça. En faisant l'ascension de ce mont-là, Shatrunjaya, le sommet de la victoire. Fait que je dois avoir vaincu quelque chose, hein, ce qui m'a permis justement de mieux vivre et de mieux comprendre. C'est une leçon de simplicité puis d'humilité. Partout, et par notre éducation, et familiale, et scolaire, et sociale, bien, on se doit de porter un certain costume pour pouvoir bien fonctionner. C'est bon de savoir qu'est-ce qui est en arrière du costume. Alors, en enlevant le costume, bien, j'ai bien vu, tu sais, que Jonathan, il est là, tu sais, puis que Jonathan, il va être partout, il n'y a pas besoin de mettre un autre costume, là. Pour moi, l'expérience, le pèlerinage, c'est se donner la chance de donner un sens à nos actions. Si je le prends dans ma définition, c'est-à-dire, oui, donner un sens à ses activités, à ses actions, à ses expériences, mais c'est tout un pèlerinage que j'ai vécu là. La Shivaratri, c'est la nuit de Shiva. Elle a lieu tous les ans. La date est variable puisque c'est une fête lunaire. Les Nagababa, ce sont les sadhus qui marquent le plus l'étranger ou même l'Indien. Parce que ce sont les sadhus qui vivent complètement nus, hein, recouverts de cendres. Ils ont les cheveux longs, ils ont des pratiques mystérieuses. On leur accorde des pouvoirs magiques. Donc le Nagababa, on le considère comme quelqu'un de très spécial. Mais c'est une occasion de participer à une grande fête. C'est un exemple pour dire aux gens, tenez, vous voyez, je suis là, je suis nu, je n'ai rien, mais je vis, je progresse sur le chemin spirituel.
la parade des Nanga Baba, elle est surtout là pour montrer aussi aux pèlerins, aux fidèles, ce que l'on peut atteindre comme pouvoir par la méditation. Alors évidemment, si on le regarde de l'extérieur, ça fait un peu parade de cirque, mais en fait, elle est là pour montrer à tous les pèlerins, à tous les gens qui sont présents, qu'on peut surmonter le désir, on peut contrôler le corps humain et réaliser des choses qui, normalement, ne sont pas considérées comme faisables. Le fait que cette société soit si codifiée, soit si réglée, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une fête, on ne sait plus, on n'a plus de commune mesure. Si j'essayais de comprendre de façon rationnelle ce que je voyais, ce que je percevais, j'allais être pris dans une impasse tout au long de mon voyage. Vous m'avez demandé qu'est-ce que c'est la différence entre le tourisme et le pèlerinage. Alors, pèlerinage en hindi, ça veut dire Tirth Yatra. Alors, Tirth, ça veut dire l'endroit où on fait des pèlerinages et Yatra, ça veut dire le voyage. Donc, il y a deux mots. Oui, je suis content que vous avez pris la décision de visiter l'Inde. Car moi, je pense qu'on peut faire le tourisme partout. Mais on ne peut pas faire un pèlerinage partout. Le but de faire le pèlerinage, c'est pour aller voir des endroits où il y a des forces positives. Hein? Et partout, bon, dans notre caractère, chaque personne, tout le monde manque quelque chose dans ce caractère. Moi, je manque aussi, vous aussi manquez, personne n'est pas parfait ici. Donc, ce qui nous manquons, il faut qu'on cherche. Donc, aux endroits des pèlerinages, on cherche ces forces positives. Comme ça, on peut éliminer notre personnalité. Car ce n'est pas l'Inde qui vous invite. Alors, c'est quelque chose dans votre personnalité qui vous manque, qui existe ici. Alors, ça vous appelle. Parfois, je me trouve en position d'observateur local, c'est-à-dire que je regarde les choses et je fais des apprentissages intellectuels. Hein? Puis, à d'autres moments, c'est très différent. J'ai assisté hier à un rituel de crémation. Ce qui est assez étonnant pour un occidental, un nordique comme moi, pour qui les funérailles et les cortèges ont une toute autre allure. Ask him if he's sad today. He's sad?
Alors, ce que j'ai pu observer aussi lors de cette cérémonie, il y avait de la joie. Alors, les gens ne semblaient pas tristes. Par contre, lorsque je leur ai demandé s'ils ressentaient la tristesse, on m'a dit que oui. Alors, la tristesse n'était pas visible, mais on me disait que oui, et on avait beaucoup de tristesse même. C'est ça le paradoxe. Il y avait un paradoxe entre le sentiment de joie et aussi le plaisir, ce qui me semblait être une fête, parce que c'est une fête. Donc, les raisons du pèlerinage sont assez différentes. Donc, des gens qui vont se dépouiller et des autres gens qui vont demander quelque chose. Je parlais avec l'abbé d'un monastère, d'un vihara à côté de Rome. C'est un moine Theravada qui, en ces moments, a la charge d'abbé dans ce nouveau monastère. Et en parlant, je lui dis, j'ai l'intention de enlever un peu des terres de 4 lieux sacrés du bouddhisme pour la porter chez nous. Et il a dit, c'est une idée formidable, on peut bâtir un stupa. Donc ça m'a donné beaucoup d'énergie, l'idée de bâtir un stupa. Un stupa, c'est quelques briques, un peu de ciment, de la peinture blanche, voilà. Ça n'a pas un significat spécial, mais du point de vue symbolique, venir aux Indes, prendre tous les temps nécessaires, aller avec un moine, parce qu'il faut un témoin, parce que c'est juste, je pourrais prendre la terre n'importe où et dire, ça c'est la terre sacrée de cette place-là. Ça a été une chose assez spéciale. Voilà. À Bourg-Gaillard, j'avais vécu quelque chose de très difficile. On est toutes ombre et lumière. Et lorsque je fais face à mes ombres, plutôt que de voir ça comme une richesse, puis un moyen de grandir, puis d'être fière, d'être capable même de la voir, cette ombre-là, puis de m'aimer dans ça, puis de passer par-dessus, ben souvent, tu sais, mon pattern, c'était de bugger là-dessus. Ah oui, mais je suis donc même pas ci ou pas ça, puis de focusser dans le négatif. Alors là, j'avais jasé avec une amie du groupe qui m'avait bien aidée à comme passer un peu par-dessus ça, puis je décide d'aller m'asseoir un petit peu sous l'arbre du Bouddha. J'avais encore c'était l'ombre là qui m'habitait là. Tu sais, j'étais pas bien, j'étais pas contente de ce que je voyais, je m'aimais pas, puis là tout d'un coup, on croise un petit monsieur qui est en train d'allumer des bougies. Puis là, j'ai trouvé ça tellement beau, c'est qu'il y avait un paquet de petites lampes, puis là, tout le monde allumait des bougies. Puis là, effectivement, encore là, à ce moment-là, je trouvais ça tellement beau que là, j'ai eu envie de danser. Alors,
Là, j'ai pas dansé, mais le monsieur s'est mis à me parler, puis tout ça. Là, je sentais qu'il y avait une autre énergie qui s'en venait, puis là, à un autre moment donné, là, je vois deux moines birmans avec une petite famille birmane qui était là. Et puis là, on s'en va voir qu'est-ce qu'ils font. Puis ils sont en train d'allumer des bougies, comme juste en face de l'arbre du Bouddha. Juste le feu, la bougie, ça m'inspire beaucoup. Puis là, je regarde. Puis là, la femme, elle me donne 3 bougies. Puis elle dit, allume-les. Fait que là, j'allume les 3 bougies. Puis là, j'étais vraiment touchée qu'on me donne 3 bougies. Puis là, je vois qu'après qu'ils aient allumé leurs bougies, ils vont s'asseoir puis ils commencent à méditer en chantant des mantras. Fait que je m'en vais m'asseoir avec eux pour poursuivre le rituel avec eux autres. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma. Puis après, elle me donne un paquet de bougies au complet. Puis après, un autre paquet de bougies au complet. Puis je trouvais ça tellement beau. Je savais pas pourquoi qu'elle me donnait tout ça. Puis là, elle dit, viens-t'en. Parce que là, il allait méditer ailleurs. J'ouvre un de mes paquets de bougies. Je commence à mettre chacune des bougies qu'il y a là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est au juste, la bougie, dans cette situation-là, tu sais? Fait que là, on me dit, c'est pour la lumière. Dans toute cette ombre-là que j'avais avec moi-même, que j'avais traîné la journée, ben là, c'est comme si j'avais justement le ballon qui s'offrait à moi, qu'on m'offrait ça, on m'offrait la lumière. Et puis nécessairement, là, j'ai été capable par la suite, on m'a offert la lumière, j'ai chanté avec eux. Puis j'ai été capable de voir cette prise de conscience-là que j'avais faite sur moi comme un effet positif, puis quelque chose qui me permettrait d'aller au-devant, puis d'apprendre à m'aimer plutôt que de me dévaloriser avec ça. Je pense que tous les Indiens rêvent de mourir à Bénarès. Parce que lorsqu'on meurt à Bénarès, effectivement, on est assuré la libération. Quelqu'un qui meurt à Bénarès se voit automatiquement libéré du cycle des naissances et des renaissances. En fait, ce sadhu n'est pas seul. Il vient à Bénarès avec 2 pèlerins assez âgés et ils viennent à Bénarès dans l'objectif principal de mourir. Ils attendent, c'est un pèlerinage final. Ils se déplacent pour aller mourir à Bénarès, qui est une cité sacrée. Alors, ils sont arrivés depuis quelques jours, mais la mort ne se sent pas venir. Alors ici, il y a une double pratique, où le sadhu lui-même a un double statut plutôt. Il est sadhu, oui, et en tant que sadhu, il peut offrir des genres de bénédictions aux gens, mais il est également pèlerin. Alors là, on retrouve un sadhu pèlerin qui est doublement méritoire, en raison de son statut de sadhu, en raison de son statut de pèlerin, et en plus en raison de son statut de pèlerin final, c'est-à-dire de pèlerin qui se déplace pour mourir. C'est son dernier voyage, ça. Alors, les gens qui reçoivent une bénédiction d'un tel sadhu pèlerin final ont une bénédiction qui a beaucoup plus d'impact.
first I thought I would write my dissertation on spiritual tourism, ironically enough. And I was interested, and I still am to some extent, in why Westerners want to come to India and why so many Westerners feel that if they come to India they can find God, and what's the history behind that, and what's at stake in that behind that kind of idea. Well, I think that there's a very long history of Westerners romanticizing the East. I've met lots of tourists who've come here and they've been upset when they go to Delhi and they see Domino's Pizza. Like, that's not supposed to be here, you know? Because they come with this idea and these expectations. There's this image of what India is, of what the real India is. And that's to say the cultures shouldn't change. And I think that that's wrong. Les touristes sont un peu les barbares du XXe siècle. Hein. Les barbares dans le sens où ils vont dans un pays et le touriste arrive, lui, sans changer ses habitudes, sans changer sa culture. Il ne cherche pas à s'assimiler au pays qu'il visite. Il vient et il apporte ses habitudes. Donc, on arrive dans un pays, on apporte la pizza, les spaghettis, le peanut butter, etc. Tout ce qui fait partie de la culture, les habitudes que l'on a et que l'on garde. Et le touriste, donc, comme les barbares, il est perçu de deux façons. Il est perçu avec un phénomène de rejet d'une partie de la population qui sent ses traditions, ses habitudes menacées. Et par l'autre partie de la population, il est perçu comme quelque chose de très positif, qui apporte quelque chose de bien, de nouveau, de riche, et donc qui cherche à le limiter. Hein, donc comme les barbares, il apporte des choses nouvelles, hein, c'est un vecteur de culture, c'est un vecteur d'habitude, mais c'est aussi une perception différente à part deux couches de la population, ceux qui en profitent, qui ont tendance à le limiter et à en bénéficier, hein, et ceux qui en profitent moins, qui ont tendance à le rejeter par peur de la nouveauté, ou d'habitudes qu'ils considèrent comme mauvaises pour leur culture. I think part of the reason I first came was because I love Indian food, but I definitely had these ideas that I'll come to India and it will be so different from America, and it's a holy place, and I'll have some kind of a religious experience. And then being in graduate school, from after everything I studied and about how these ideas about India as this holy place and this place that's so traditional and that doesn't change, after studying about all of these things, I became much more critical and to a certain extent skeptical. I think it's about kind of like putting this destination before you. Or maybe it's the destination, maybe it's not so much about reaching the destination, but it's about the feeling that reaching the destination inspires in you. I just feel like being here, I feel like whenever you're put in a place that's significantly different from where you come from, you grow. And that really, like, it's all about learning how to deal with people.
ça revient un petit peu aux questions du pèlerinage. Pourquoi je faisais pas un pèlerinage? C'est que les lieux que je visite, c'est pas des lieux qui sont significativement sacrés pour moi. Sauf que ça m'empêche pas de vivre une expérience spirituelle, par exemple, ou là, ou de vivre une expérience émotive, on peut l'appeler comme on veut. Là. Oui, il y en a un pèlerinage. Et celui que je vis en ce moment, l'Inde en est l'occasion. Et le pèlerinage que je vis, moi, c'est avec les participants dans le groupe. C'est que l'Inde est l'occasion pour moi d'une expérience. Et puis quand on vient entre nous après, puis on en parle, là, on a une distance par rapport à ça. Et c'est là où je sens qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. C'est qu'on ne demande pas aux touristes de prendre conscience de ce qu'ils vivent. On lui demande d'être en fusion avec le lieu où il est. On ne lui demande pas de faire un retour sur lui-même puis de se voir évoluer là-dedans. Et ce qui fait que ce voyage-ci est un pèlerinage, c'est juste par rapport à la connaissance de soi qu'on se donne. C'est autorisé à vouloir se comprendre davantage, puis à se connaître dans des conditions hautes, pour justement mieux comprendre d'où on vient, ce qui nous constitue. Un musulman, il veut aller à la Mecque. OK? Mais moi, ce que j'ai vécu ici, j'aurais pu le vivre ailleurs, sur la planète, tu sais. Je suis venue en Inde un petit peu pour confirmer qui j'étais. Avec, sans me poser plein de questions, mais je suis venue à la rencontre de moi-même, tu sais. Alors, le temple d'or d'Amritsar, c'est le lieu saint des Sikhs. Les Sikhs qui sont une religion très minoritaire en Inde, mais que l'on remarque aisément car ils sont très colorés, ils sont généralement assez grands, fiers, ils ne se coupent pas la barbe, ils ont un turban, donc ils sont très facilement identifiables par leur apparence extérieure. C'est là que les Sikhs viennent en pèlerinage, c'est le lieu de pèlerinage important pour les Sikhs, le plus important pour eux. Et le Temple d'Or, c'est plus qu'un temple, c'est réellement une ville, c'est quelque chose d'immense. À l'intérieur de l'enceinte du Temple d'Or, il y a des maisons de pèlerins, il y a des dispensaires. Et donc, au Temple d'Or, on va nourrir à peu près 3000 personnes par jour, vont être nourries gratuitement, simplement, donc en venant au Temple d'Or.
Je réalise aussi que j'ai une forme de spiritualité, que ce que je me croyais tout à fait dénudé. Mais en fait, c'est une forme de dévotion que je n'ai pas, puis c'est peut-être la dévotion que je trouve pas vraiment belle. Lorsqu'on parle d'un pèlerinage, il y a nécessairement une dévotion. Fait que je crois plus que j'ai fait de pèlerinage, mais je crois que j'ai fait un voyage touristique spirituel. Un voyage comme ça, c'est comme un entraînement pour la vie. Tu reviens, tu es meilleur un peu. Fait que la seule chose qui va changer en moi, c'est que je vais être un peu meilleur. Je vais avoir plus de confiance en moi, je vais avoir plus de capacité ou plus conscience de mes capacités. Fait que c'est dans cette mesure-là que je vais changer, mais il n'y aura pas de changement drastique. Et dans ce temple d'or, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Guru Granth Sahib, qui est le livre sacré des Sikhs. On le prend en procession le soir pour l'emmener dans un temple séparé pour passer la nuit. Le matin, une autre procession le ramène au temple d'or, au temple principal. C'est ça les activités religieuses principales, simplement venir rendre hommage, venir vénérer le Guru Granth Sahib. आप कहाँ जा रहे हैं? चितपुर से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? अब जाएंगे वहाँ हरिद्वार। हरिद्वार? कुंभ मेला का? हाँ। अच्छा अच्छा बात। दर्शन करके चलेंगे और वापिस आएंगे। आपका नाम? हमारा? हाँ। संपूर्णानंद। संपूर्णानंद? हाँ। अच्छा। और कितने साल हुए साधु हुए? हमको हो गया है कम से कम 50 साल। 50 साल? हाँ। आपका उम्र कितना है? उम्र होगा हमारे 70 की करीबन होगी। ओह शाबाश, वेरी गुड। Les sadhus, ce sont les moines errants. Et les moines aussi qui vivent en ashram, qu'on appelle les sannyasis en général, sont présents à cette Kumbh Mela et les laïcs peuvent venir les rencontrer. Et donc ça crée cette masse, crée une intensité spirituelle. Alors la croyance, c'est qu'en prenant un bain dans le Gange, ils vous obtiendront une libération, ce qu'on appelle Kramamukti, c'est-à-dire ils mourront même si quand ils sont morts, ils ne sont pas libérés. Dans les plans subtils, dans les sortes de paradis, ils pourront progresser, continuer à faire leur pratique sous forme subtile et finalement obtenir la libération sans se réincarner. On n'a pas une fonction dans la société indienne en tant que telle. Les sadhus indiens en auront peut-être, mais pour nous c'est plus une recherche spirituelle, une soif de se découvrir soi-même et de découvrir Dieu. Alors, le tourisme spirituel, je crois que ça existait depuis longtemps. Alors, on peut distinguer en Inde et en Occident les formes que ça prend. Alors, en Inde, c'est le pèlerinage. Hein, c'est-à-dire, quand les gens sont jeunes ou ne sont pas trop intéressés par la spiritualité, on leur demande de faire quelque chose.
parce que faire quelque chose, c'est facile. Hein. Faire un voyage, bon, ça occupe l'esprit, ça occupe le corps, et donc tout le monde peut partir en voyage, et ça détend l'esprit, etc. Et donc c'est un peu une forme de base de religion et de spiritualité, partir en pèlerinage. En partant dans ce voyage-là, j'ai toujours eu une répulsion contre la religion. Pour moi, la religion et la spiritualité, c'était la même chose et j'avais une répulsion. Puis ici, j'ai comme compris qu'il y avait une distinction entre la spiritualité et la religion. Vous avez demandé, mais comment peut se passer la transformation intérieure? C'est parce que c'est tout un esprit dans lequel on marche. Ce qui compte pour un pèlerin, c'est d'avoir toujours une présence à l'intérieur. Certaines pratiques sont accompagnées dans la marche. On essaie généralement de marcher en silence. À l'intérieur, il y a une répétition de mantras. Et c'est donc à ce moment-là qu'il peut y avoir une transformation intérieure. Car marcher, il y a des gens qui marchent à travers le monde entier. Maintenant, donc, on en arrive au tourisme spirituel en Occident. Le tourisme spirituel en Occident, c'est beaucoup aller d'une méthode à l'autre, d'un enseignement à l'autre, d'une technique à l'autre. Et alors ça, c'est tout à fait licite au début parce qu'il faut voir différentes voies avant de choisir exactement la voie que c'est, enfin la voie qu'on veut choisir. Mais il y a des gens qui font ça toute leur vie. Et alors là, c'est un gaspillage d'énergie. La notion de pèlerinage et de place sainte, c'est vraiment quelque chose qu'on a appris après être venu en Inde. Je pense que c'est quelque chose qui est assez étranger à l'esprit occidental. Et à force de baigner dans le milieu religieux en Inde, on a été imprégné par cette étape de comment marcher et marcher sur des places saintes ou sur des places considérées sacrées pouvait être un instrument de transformation intérieure. C'est comment tu apprends à te connaître, toi. Le voyage, beaucoup de monde ont appris à se connaître. Ça, c'est une forme de spiritualité pour moi. C'est une quête intérieure. Après 2 mois, il y a certaines personnes qui ont fait vraiment un voyage simplement touristique, ce qui n'est pas un terme négatif. Et il y en a quelques autres qui ont eu en plus comme une grâce de voir autre chose que cette connaissance intellectuelle. Il y avait cette foi communicative que peuvent avoir les pèlerins. Et donc c'est là que l'on découvre qu'il faut chercher pour comprendre pourquoi, où est cette source de bonheur qui n'est pas matérielle, qui n'est pas intellectuelle. Le thème de notre voyage, c'était le pèlerinage et c'était aussi la rencontre avec l'autre. Le terme
Pèlerinage, j'ai peut-être encore de la difficulté avec ce terme-là, malgré que j'aime pas le terme touristique. J'ai l'impression que pèlerinage, ça convient pas tout à fait. Donc, il faudrait peut-être un nouveau mot, je sais pas. Et cette rencontre est inattendue. Elle n'était pas prévue. Ce n'était pas une rencontre qui était planifiée. Et cet autre que j'ai rencontré, c'est moi, mais autre. Pourquoi c'est un pèlerinage? On dit que derrière les pèlerinages, il y a une crise. Alors la mienne, c'était comment trouver ma place dans cette société-là qui est déjà belle, qui est déjà bonne, qui est déjà harmonieuse, comme on disait avant de partir. Et là, il me semble que j'ai des outils, des matériaux qui me mènent à être plus consciencieuse. Je le souhaite. J'étudie en enseignement moral et religieux. On forme la jeunesse. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait. Je vais me souvenir de ce voyage-là toute ma vie parce que j'ai travaillé là-dessus. Puis l'Inde, avec tous ces concepts, avec toute cette philosophie de vie qu'elle nous enseigne, m'a aidé à trouver le chemin que j'avais déjà commencé. Par l'éducation, j'espère qu'on va en venir à une éducation culturelle pour pouvoir transmettre ce message-là d'acceptation, de compréhension et d'acceptation de la différence. C'est que partout dans ta vie, il faut que tu sois consciente de pourquoi tu es là, puis qu'il y ait une réponse assez significative pour toi, que tu sois capable, malgré les hauts et les bas, d'être capable d'y répondre puis de continuer avec sourire et joie dans cette voie-là. Moi, c'est ça que j'ai compris de l'Inde. Je pense justement, c'est ça, le projet de l'Inde, la rencontre avec l'autre, ben ça a été une rencontre, je pense, avant tout avec soi-même. Puis, en tout cas, moi, c'est peut-être ça, la transformation, c'est de réaliser que oui, on a des rêves dans la vie, mais les rêves, c'est pas juste là pour rêver, mais pour réaliser, tu sais. C'est la beauté de ce projet-là, je pense, qui va ressortir pour moi, là, qui va me rester, en tout cas. Il y a la musique également qui est un moyen extraordinaire de faire passer des messages, faire passer des sensations, des émotions. Alors, ouais, je vais continuer encore avec la musique. La musique, c'est le souffle. Alors, je vais continuer à souffler perpétuellement.